Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le député, d'abord, je voudrais, après votre première intervention, rappeler aussi ce qui s'est passé hier et adresser à la famille, à tous les proches de cette jeune femme, tout, je le pense, notre soutien et nos condoléances. C'est un drame extrêmement grave et tout de suite, j'ai cherché à bien faire la différence, puisque certains voulaient faire aussi des amalgames entre le fait qu'il n'y avait pas un contrôle à ce moment-là. C'était un conseil qui était donné, et que ce n'était pas l'exploitant, chef d'exploitation, mais son frère qui a été l'auteur. La justice nous dira ce qui s'est passé exactement, mais il faut qu'on ait ce souci, et vous l'avez très bien dit, d'avoir ce soutien pour sa famille et ses proches, et puis pour l'ensemble des salariés de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron aussi, à qui j'ai adressé un message hier, puisque j'imagine qu'ils sont eux aussi très touchés. Sur la simplification, on est bien sur un sujet qui consiste à avoir à la fois le contrôle qui est demandé pour justifier les aides qui sont versées et ne pas basculer, parce que nous avons une organisation qui est trop compartimentée, dans des contrôles répétitifs qui se succèdent dans des exploitations et qui font que les agriculteurs se sentent non pas justement contrôlés pour pouvoir justifier des aides, mais se sentent soupçonnés. Et ça, je l'ai constaté. Vous pouvez avoir des contrôles MSA, des contrôles PAC, des contrôles ONEMA. Tout ça, ça peut se succéder quelquefois sur la même exploitation, 3 fois dans la même année. Donc la première des choses qu'on doit aux agriculteurs, c'est de coordonner les contrôles des services de l'État et éviter d'être en permanence dans les exploitations en train de contrôler, parce que ça, c'est un vrai sujet. Donc c'était l'objectif du rapport Massat, et c'est ce qui se met en œuvre, et c'est ce qu'on a demandé d'appliquer pour alléger ce sentiment qui était celui que vous indiquez de la suspicion, alors qu'on est là simplement pour la justification du versement des aides. Et ça, c'est très important. Donc ça, c'est le premier point. Vous avez parfaitement raison. Deuxièmement, il y a eu aussi des contrôles qui ont été ajoutés, alors qu'il y a une réglementation européenne. On reviendra au niveau de la réglementation européenne. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre hier. C'est-à-dire que là, on va aussi avoir comme objectif de limiter le nombre de contrôles. Ensuite, il y a la manière dont on fait les contrôles. Ce n'est pas une inquisition. On est là pour essayer simplement de vérifier que les aides qui seront versées, ou que sur les problèmes sanitaires, on évoquait tout à l'heure un certain nombre de sujets, eh bien, ce qui est nécessaire est mis en œuvre, et c'est tout. Et c'est tout. Et donc, toutes les lettres et circulaires que j'ai envoyées là, depuis 1 an, au moment du rapport Massat, l'expérimentation qui a été conduite par le préfet de région en Bretagne sur justement la manière dont on pouvait alléger, coordonner, simplifier les contrôles, se mettre en œuvre, c'était absolument nécessaire. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a laissé faire. Bon, tous, parce que quand ça va, personne ne s'en rend compte, mais des choses qui, à la fin, ont fini par peser très lourd dans le sentiment qu'avaient les agriculteurs d'une espèce, je vous l'ai dit, de suspicion envers leur propre travail. C'est pas ça qu'il faut. On doit contrôler. On doit le faire dans le respect du travail des agriculteurs et avec un seul objectif, la justification du contrôle, c'est de pouvoir payer et assurer le respect de la réglementation. C'est tout. Donc toutes ces mesures sont en train de se mettre en œuvre, monsieur le député. On pourra même faire un point à l'Assemblée nationale sur cette question du rapport Massat en commission affaires économiques, où on invite tous les députés, puisqu'ils peuvent venir, pour qu'on ait un point bien précis sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a mis en œuvre, et puis peut-être aussi qu'on ait des remontées pour savoir ce qu'il faut encore corriger pour améliorer notre rapport entre la nécessité des contrôles, mais le respect des agriculteurs. Merci. Monsieur Deganet, en réponse. Oui, merci, Monsieur le Ministre. Je vois que vous m'avez entendu. Je voulais insister
Bien sûr, ce n'est pas sur la pertinence de ces contrôles, souvent, qui sont totalement justifiés, mais effectivement sous la forme. Et il faut que l'administration intervienne sous forme de dialogue et non pas sous forme de contrôle un peu intrusif. Vous savez bien qu'il y a la police des eaux, il y a beaucoup de contrôles qui se fait. Ils arrivent avec une arme à la ceinture. Bon, il faudrait peut-être qu'il y ait des consignes qui leur soient données pour dire qu'ils ne sont pas là aussi pour le Far West. Hein. Ils sont là pour dialoguer avec les agriculteurs. Je vous en remercie. Merci, mon cher collègue.